Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette étude de cas. Alors, comme vous le savez, depuis quelques jours déjà, j'ai ouvert une nouvelle cohorte, j'ai ouvert les inscriptions pour le programme Assistant Virtuel Pro. Alors, le programme Assistant Virtuel Pro, qu'est-ce que c'est? C'est le programme qui va te permettre, si tu es un professionnel bien entendu, qui va te permettre de proposer tes services en ligne pour pouvoir générer des revenus constants et consistants. Et quand je te parle de professionnel, quand je dis si tu es un professionnel, quand je parle de professionnel, je parle des assistants, des médecins, des comptables, des experts comptables, des gestionnaires de ressources humaines, bref, toutes les personnes qui ont des compétences et qui peuvent faire valoir ces compétences-là à l'international pour générer des revenus constants et consistants. Alors, au cas où tu ne me connaîtrais pas, je prends le temps de me présenter. Je m'appelle Flore Dinou, et je suis dans le domaine du coaching et de la formation. J'aide les entrepreneurs, j'aide les professionnels à pouvoir proposer leurs services en ligne afin de générer des revenus constants et consistants. Et donc, dans le cadre de l'ouverture des inscriptions, là, on est à la cohorte 11, vous imaginez, à la 11e promotion. Donc, c'est vraiment un programme qui a eu le temps de faire le parcours, qui a été amélioré plusieurs fois. Et donc, dans le cadre de l'ouverture des inscriptions à la 11e promotion du programme Assistante Virtuelle Pro, je reçois pour vous Hubertine. Je vais lui laisser le temps de se présenter, mais elle est une de mes clientes de rêve, comme je les appelle. Ce sont ces clientes-là qui se sont démarquées et qui aussi, non seulement se sont démarquées, mais aussi ont accepté de venir témoigner, de venir parler d'elles, d'accepter qu'on mette la lumière sur elles, parce que ce n'est pas toutes les personnes qui acceptent qu'on puisse mettre la lumière sur elles. Et comme le dit une dame que j'aime beaucoup, on ne peut pas faire votre bonheur sans votre consentement, n'est-ce pas? Alors, Hubertine, comment vas-tu? Je vais bien, coach. Ah Bonjour, ben, c'est coach. un plaisir pour moi de te recevoir. Et comme je le disais il y a quelques minutes, là, on a passé du temps ensemble dans la formation, on a échangé longtemps avant, mais je ne savais pas que tu avais un si joli visage que ça. Je découvre son visage en même temps que vous. Ça, c'est vraiment le Merci, digital. coach. Ça, c'est vraiment le digital où vous pouvez travailler avec des personnes de longs mois, de longues semaines, sans forcément savoir qui est cette personne-là. Et je découvre en Exactement. fait son joli visage comme tout le monde aujourd'hui. Alors, Hubertine, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, coach. Merci. Alors, super. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Dis-nous qui tu es. Présente-toi un peu aux personnes qui nous suivent. Et je te rappelle, ce O- sont des personnes qui nous suivent depuis Facebook, depuis LinkedIn, depuis YouTube. Donc, vraiment, et Instagram aussi. Donc, voilà, présente-toi. OK. Bonjour à tout le monde. Alors, je suis Hubertine Conan. Je suis de la cohorte 10, l'une des étudiantes de coach Florent. Et donc, dans la vie professionnelle, je suis assistante de ressources humaines. Et après la formation, je suis maintenant assistante virtuelle. Voilà. Super, super. On aura le temps de revenir sur ce que tu fais C'est concrètement ça. quand tu parles d'assistante virtuelle. Qu'est-ce que tu fais concrètement? On va y arriver. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu es entré en contact avec moi? D'accord. D'abord, je suis entrée en contact avec la Flore Juno en décembre 2021. Hmm, Voilà, j'étais sur les réseaux. Je cherchais en fait une idée de business à faire. ok. Je cherchais partout. Et je suis tombée sur une vidéo qui parlait de, de quelques tâches qu'une femme pouvait faire pour, en guillemets, arrondir les fins de mois. Voilà. Et je tape sur le net assistant virtuel et je vois des vidéos de Florgino. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est assistant virtuel? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça se passe en ligne, tout ça? Et donc, je cherche, je vois ces vidéos. Je vais sur YouTube, elle est là. Je vais sur Facebook, elle est là. Et j'ai vu des études des cas avec d'autres étudiantes qui ont donné Et les voilà, témoignages. un an après, là, tu es en train de faire une étude de cas aussi. Yes! Parce que les Voilà, études j'ai de vu cas, des, crois-moi, ce sont mes meilleures clientes qui le font. voilà. Vas-y. Donc, je vois des études de cas des personnes qui expliquent comment est-ce qu'elles sont arrivées là et après la formation, qu'est-ce qu'elles ont appris, les clients qu'elles ont pu obtenir après la formation, le coaching, tout ça, le changement de leur mindset. Et vraiment, j'ai pris 2 ou 3 mois en train de suivre la coach Flore, pour voir qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que c'est vrai tout ce qu'elle dit, tout ça. Et je crois que j'ai suivi c'est une challenge. Et c'est après ce challenge-là vraiment que j'ai été convaincue. J'ai dit, bon, je vais essayer. Je vais essayer. Et puis, je me suis Pour, inscrite à la formation. pour les personnes qui nous suivent et qui ne savent pas ce que c'est qu'un challenge, c'est un événement virtuel
où pendant une semaine, on débat, on enseigne en fait sur un sujet. OK, un sujet qui bien évidemment est en relation avec l'offre qu'on propose. Donc, c'est ça en fait un challenge. Donc, elle a été vraiment en contact avec moi. Avant de le faire, elle a pris le temps de faire des recherches un peu sur moi, sur la thématique. Elle a décidé vraiment de passer une semaine avec moi en virtuel pour pouvoir savoir exactement qui je suis, comment je travaille et de quoi il s'agit. Parfait. Et donc, à la suite de ce challenge-là, tu décides de t'inscrire, c'est cela? L'esprit, c'est ça. OK. Alors, Ouais. avant qu'on arrive à la phase d'inscription, qu'est-ce qui t'a intéressé chez moi? Qu'est-ce qui t'a attiré chez moi? D'accord. Déjà, quand j'ai suivi tes vidéos, tes posts, j'ai vu que tu étais, je vais dire, tu avais été une assistante de direction avant dans la vie professionnelle. Voilà. Et là, je me suis dit, ah, on vient de quelque part, c'est-à-dire qu'on a on a le même background, comme on le dit. Voilà. Moi, de formation, je suis assistante et je vois qu'il y a une dame aussi qui est assistante. Et tout ce que tu expliquais, tous les exemples que tu donnais, je me retrouvais là-dedans. Voilà. Et puis, je sentais une certaine assurance dans ce que tu expliquais. Tu donnais envie de faire comme toi. Voilà. J'ai dit, bon, voici une femme qui se bat bien et puis les résultats sont là. Voilà, pourquoi pas essayer avec elle. Super. Merci pour les compliments. Hein? OK, d'accord. Et donc, tu décides d'entrer dans le programme. Mais avant ça, parle-moi un peu des grands défis que tu avais avant de prendre le programme. C'était quoi tes grandes difficultés? C'était quoi tes gros challenges, en fait, avant de prendre le programme? OK. Avant ce programme, sur le plan professionnel, je sentais une certaine lassitude, en fait. C'est-à-dire que chaque matin, tu viens au travail, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de challenge. Voilà. Et c'est-à-dire qu'on passait tout le temps au travail, mais il n'y avait pas de plus-value. Il n'y avait pas de plus-value. Donc, je cherchais comment est-ce que, où est-ce que m'orienter, qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Voilà. Et puis aussi, il y avait un challenge financier. Voilà. Honnêtement, il y avait, comme coach, je te l'ai dit en inbox, avant de prendre la formation, il y avait vraiment un challenge financier. Je voulais sortir de là. Voilà. Donc, c'est tous ces challenges-là qui m'ont mené à chercher, puis Creuse un peu avec moi l'aspect challenge financier. Explique-moi un peu, sans trop donner de détails, mais explique-moi un peu parce que je suis sûre qu'il y a plusieurs femmes et hommes d'ailleurs, mais il y a plusieurs femmes qui vont se reconnaître dans ce que tu es en train de dire. C'est ça, c'est ça. OK, le challenge financier, vous savez, je vais dire en Afrique généralement, même quand tu es jeune et que tu as un petit travail, comme on le dit, on peut dire que c'est pour toute la famille. Et donc, c'est vrai que je suis salariée, mais je ne me retrouvais pas vraiment les fins de mois. C'était un peu compliqué. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc, je voulais avoir des revenus supplémentaires. Vraiment. En fait, le salaire est là, mais c'est comme si le salaire n'était pas là. Parce Vraiment. que, et je te comprends tellement parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, hein, puisque j'ai travaillé quand même pendant 18 ans en tant que salarié. Je cherche à joindre les deux bouts, c'était difficile. C'est ça. Le salaire est là, mais c'est comme si le salaire n'était pas là, tout simplement parce que le total des charges, en fait, dépasse largement ce qui entre à la fin de chaque mois. C'est ça. Je suis sûre que plusieurs personnes qui nous écoutent là vont se reconnaître, en fait dans ça. Et côté émotionnel, qu'est-ce que ça générait en toi comme émotion? C'était un sentiment de frustration. Voilà, un sentiment de frustration. Comme je te l'ai dit, coach, en décembre, je vais dire, on a de la famille, je vais dire, on se sent incapable d'offrir même un cadeau de Noël à un enfant. Voilà, parce que les revenus qu'on a ne suffisent pas. Et parfois, même en tant que personne, on a envie de faire certaines choses pour soi-même, on n'y arrive pas. C'est un sentiment de frustration. J'imagine. Un sentiment de frustration. J'imagine à la fin de l'année comme ça, tu n'arrives pas à t'offrir, à te faire des cadeaux. Les enfants sont là, tu travailles, tu es au bureau tous les jours, tu travailles, tu fais même des heures supplémentaires, mais en décembre, c'est comme si tu n'avais rien du tout. Tu n'y arrives même pas. Je comprends. Et par rapport à la lassitude dont tu parlais, explique-moi un peu de quoi il s'agit concrètement. D'accord. Par rapport à la lassitude, en tant qu'une assistante... Tu étais fatiguée par ton boulot? Tu étais fatiguée? Comment est-ce que ça s'est exprimé en fait? Oui, déjà, c'était un peu d'une fatigue psychologique en fait.
Voilà, c'était une fatigue psychologique, c'est-à-dire le matin, tu viens au travail, tu essaies de donner le meilleur de toi-même, mais à un certain niveau, on trouve que tu n'as pas bien travaillé. Et parfois, lorsqu'on veut te reprendre, c'est vraiment d'une manière vraiment pas possible. Voilà, avec des mots pas vraiment gentils. Et puis, sur le plan physique aussi, voilà, il y a une fatigue qu'on ressent, émotionnelle, intellectuelle même. Parce qu'on a l'impression que mais ce que je fais, c'est pas reconnu. Moi-même, là, ça ne m'apporte pas grande chose. Je n'apprends pas, en fait. Je n'apprends pas. Donc, il y avait tout ça. Et est-ce que cette situation avait un impact sur ta vie de famille, sur ta vie de couple, avec les enfants, avec le conjoint? Est-ce qu'il y avait un impact? Oui, oui, parce que parfois, on prend tellement de temps au bureau. C'est Vous ça. voyez, tu peux descendre à 18h30, 19h. Parfois, tu arrives tard à la maison. Vous voyez, c'est maintenant tu vas chercher à t'occuper de ta famille, tout ça. C'est un peu compliqué. C'est ça. C'est un Je peu comprends. compliqué. Étant femme, étant Oui, maman, je comprends c'est bien ça. ce que tu es en train de dire. OK. Bon, maintenant, on passe le cap du programme. Tu as pris le programme. Qu'est-ce qui a Mhm, changé dans ta vie quand tu as pris ce programme-là? mhm. Je dirais beaucoup de choses parce que avant le programme, je savais même pas qu'on pouvait travailler en ligne. Je savais même pas qu'on pouvait offrir ses compétences en ligne. Je savais pas. Et après le programme, j'ai acquis de la compétence. Mhm. Voilà, voilà. J'ai appris de nouvelles choses. Je sais par exemple que on peut travailler avec des personnes étant au Canada, aux États-Unis. En fait, la distance n'est pas une barrière. Mhm. C'est Voilà, ça. avec des outils bien précis, on peut travailler. J'ai appris à travailler sur Canva, je ne savais même pas. J'ai appris qu'on pouvait travailler sur Trello. Voilà, plein de choses. OK. Voilà, j'ai Donc, appris à faire la des formation, budgets. oui, vas-y, 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 Voilà, j'ai appris à vas-y. faire un tunnel de vente, des choses qui me semblaient extraordinaires avant. Mais Oui, ben, j'ai compris avec un peu de concentration puis de volonté, yeah. on pouvait y arriver. Super. Donc, tu es venu bien évidemment dans le programme avec tes compétences puisque tu es assistante RH, mais C'est tu as ça. acquis en fait de nouvelles compétences maintenant qui te permettent de proposer ces compétences que tu avais au départ, de pouvoir les proposer en ligne. Et donc, Mhm. concrètement, comment est-ce que ça se manifeste? Toi, maintenant, tu as fini le programme, tu as fini la formation. Mhm. Quel type de personne, toi, tu aides? Explique-nous un peu ton travail. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu es toujours Mhm. salarié, je suppose. Tu as toujours gardé ton Si, emploi, n'est-ce pas? si, bien OK. sûr. Donc, c'est bien possible de suivre le programme, de garder son Oui, emploi salarial et c'est ça. d'avoir des sources de revenus supplémentaires. Super. Exactement. Super. OK, Donc, de dis façon comment ça concrète, se manifeste, oui, de façon concrète. d'accord. De façon concrète, je dirais qu'à la base, moi, je suis une assistante administrative à la base. OK. Et donc, après la formation d'assistanat virtuel, moi, je travaille avec les CEO, c'est-à-dire les managers ou les entrepreneurs qui sont super occupés, OK. voilà, qui n'arrivent pas à gérer leur temps ou à consacrer du temps à leur famille ou bien à leur projet personnel. Hmm. Voilà, moi, je décharge ces personnes-là en m'occupant des tâches administratives. OK. Voilà, quand je dis des tâches administratives, ça peut être des tâches concernant le personnel, concernant des projets bien précis. Voilà, c'est ce que je fais. Et étant donné que voilà, tu as toujours conservé ton travail, mais tu as de nouveaux Mhm. challenges, hein, parce qu'un client, c'est un nouveau challenge en fait. Exactement. C'est de nouvelles choses que tu apprends. Si, Comment est-ce si. que tu vis ça aujourd'hui? Je te vois sourire, je peux imaginer, mais dis-nous un peu, comment est-ce que tu vis cette nouvelle vie d'assistante Oui, virtuelle oui. maintenant? En fait, il y a, en ce moment, je vis, je vais dire, un peu dire des challenges positifs en fait. Mm, C'est vrai que je suis un peu bousculée, mais en fait, j'aime ce genre de challenge, voilà. C'est-à-dire, la vie n'est plus plate, elle n'est plus monotone. yeah, Parce que le fait de travailler avec quelqu'un d'autre, tu apprends de cette personne-là. Tu apprends de absolument. ses méthodes, sa façon de travailler. Et tu te dis, mais c'est un challenge, il faut que je relève ce challenge-là. Donc, du coup, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, il Et suffit juste de planifier son emploi du temps, de bien planifier, c'est ça. pouvoir répondre aux sollicitations des clients. Yes. Parce que étant encore employé, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, tu continues de servir ton C'est ça. entreprise.
mais à côté, tu es devenu une personne bien organisée, ce qui te permet de Exactement. prendre aussi d'autres missions à côté. C'est Combien de ça. clients est-ce que tu as aujourd'hui, à l'heure où on est en train de parler? D'accord. En ce moment, j'ai 2 clients. Hmm? J'ai des clients et un autre client en vue, en fait. Ok, Oui. d'accord. Voilà. Donc, tu as deux clients. Et dans quel domaine est-ce que ce sont des web entrepreneurs? Est-ce que ce sont des personnes qui sont en physique? Est-ce que Mhm. ce sont des personnes qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire? Donne-nous un Mhm. peu d'informations. D'accord. Les 2 clients, il y a un qui est de mon pays, mais qui vit à l'extérieur. Ok. Et puis, il y a l'autre qui est coach, mais qui vit en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Mais bon, on travaille toujours en ligne, en fait. On n'est Oui, pas ben obligé oui, de se évidemment. voir. Voilà. Ben évidemment. Je suis au Bénin, j'ai des assistantes qui travaillent avec moi ici. Ben, le fait qu'on soit au Bénin, on ne se voit pas, en fait, C'est on ça. travaille en ligne. Et C'est tout ça. ça, comment, comment est-ce que tu te vois maintenant? C'est-à-dire que Mhm. si tu dois comparer la Betty, Hubertine, hein, Mhm. moi, affectueusement, Mhm. on l'appelle Betty. Si tu dois comparer la Betty de maintenant à la Mhm. Betty avant la formation, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais qu'il y a vraiment, il y a eu un shift, en fait, au niveau de ma mentalité. La bête d'avant, elle voulait juste conserver son travail, gagner peu, ne pas déranger. Or, la bête de maintenant, elle veut, elle veut s'affirmer, en fait. Hmm. Elle veut s'affirmer, elle veut relever des challenges, elle veut apprendre plus. Je veux dire, la peur a disparu, en fait. Yeah. Voilà, la Yeah. peur a disparu. Parce que Parce la que je peur, me dis, la mhm, peur, vois-tu, je vais faire un petit commentaire par rapport à ce que tu es en train de dire. La peur, vois-tu, c'est quelque chose qui arrive souvent. Quand tu dis à quelqu'un, qu'est-ce qui t'empêche finalement de proposer tes services en ligne? La personne va te donner deux raisons. La première mhm, raison, je ne sais pas comment faire. La deuxième raison, j'ai peur de me lancer. c'est ça. Et la peur, en fait, vous empêche d'atteindre quelque chose, en Mhm, fait. Et par la grâce de Dieu, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est qu'avec ce programme-là, la peur est partie. Parce que tu c'est as ça. compris que c'est possible. Tu as vu des gens faire, tu m'as vu faire, tu Oui, m'as vu expliquer en formation comment ça se passe et tout. Tu as fait et tu as vu que ça marche. Voilà, c'était juste un commentaire que je voulais placer dans ce que tu voilà. disais. Je me souviens au début, lorsque je devais m'inscrire, je me demandais, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'aurai des clients? Mais comment est-ce que, mais vraiment, quand tu m'as encouragé pour me dire, mais on ne peut pas imaginer le nombre de personnes dans le monde qui ont besoin d'assistance. Et Absolument. là, après m'être lancée, j'ai vu que c'était la réalité. Mm. Voilà, il suffit de bien faire son offre. Parce qu'en fait, le client, il peut être à l'extérieur, ne vous voyez pas, mais il Mm. sait si tu es professionnel ou pas. Absolument. Voilà, il sait si tu es professionnel ou pas. Et moi, après les cours, après les supports qu'on a eu de toi, Coach Flo, c'est-à-dire que quand je rentre en contact avec un client, je lui envoie mes supports, mon contrat, ma proposition de service. Ils sont vraiment épatés. Ils disent, mais mademoiselle, vous êtes professionnelle, on aime ça. On aime ça, vous êtes professionnel. J'ai dit, ben waouh, donc tout ça, c'est... En fait, ce qu'elle est en train de, parce que les gens qui ne sont pas dans le programme ne vont pas forcément comprendre, ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est que le programme dure 4 mois, 16 semaines, et c'est un programme qui arrive non seulement avec du coaching, de la formation tous les week-ends, mais c'est aussi un programme qui vous donne du support, en fait. Par C'est ça. exemple, dans ce programme, vous avez les contrats, vous avez la structure, en fait, pour faire vos offres de services, que ce soit, peu importe les services que vous voulez proposer. Et il y a énormément d'autres choses, en fait, dans ce programme-là qui vous permettent en fait concrètement de faire quoi? De passer d'une étape A à une étape B en fait. Donc de passer de quelqu'un il y a quelques mois comme Petit qui était frustré, qui était Ouais. fatigué de son travail, qui n'avait pas parce qu'elle n'avait pas de elle avait son travail au quotidien mais elle n'avait plus de plus-value en fait à une Betty aujourd'hui qui est rayonnante comme vous pouvez le voir, qui a des clients et ces des clients ça fait plus de rentrée d'argent et qui dit rentrée d'argent dit sourire. Parce que là, et ce n'est que le début en fait. Elle vient de finir sa Oui, formation, ce n'est que le début. Imaginez-la dans un an, ok? Elle aurait acquis encore plus d'expertise, elle aurait exactement. encore eu plus de clients. Et ce qui est Mhm. génial dans notre métier, c'est qu'un client, tu vois, c'est des tas et des tas et des tas en fait.
de formation que tu reçois parce que c'est un nouveau domaine et tu apprends énormément. Donc, je voulais juste expliquer un peu pour les personnes qui ne vont pas forcément comprendre de quoi tu parles puisqu'elles ne sont pas dans le programme. J'ai une question qui me titille. Quelle a été ta réaction ou non, pas ta réaction. Comment est-ce que tu t'es senti quand tu as eu ton premier cash en fait, quand tu as ton premier revenu. Je vais voir si ça correspond à ce que j'ai reçu quand j'ai eu moi mon premier revenu. Partage avec nous. D'abord même, je dirais quand ma réaction, quand la personne m'a contacté en fait. Voilà. Donc déjà, quand tu nous avais encouragé de montrer aux gens ce qu'on sait faire, voilà, d'aller sur les réseaux où se trouve notre cible. Et donc, quand la personne m'a contacté, j'ai dit, ben, waouh, est-ce que c'est vrai ça? Donc j'étais vraiment contente, j'étais heureuse en même temps. Et puis bon, au début, je dis, mais la personne est de l'autre côté, est-ce qu'elle va me payer, tout ça? C'est vrai qu'on a signé un contrat, mais bon, les gens ne sont pas sérieux. Donc j'avais un tas de doutes. Mais après, j'ai vu que la personne a réagi en fait avant même la fin du premier mois. J'ai Il reçu avait ma déjà payé. oui. Waouh! Et quand tu as reçu le cash comme ça, comment tu étais? Vraiment, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu parce que c'était pas évident. C'était pas évident et j'étais vraiment contente. J'ai dit, mais j'allais rater quelque chose de vraiment excellent si je m'étais jamais lancée. Voilà. Et j'étais vraiment heureuse et puis j'ai rendu grâce au Seigneur. Voilà. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à proposer mes services en ligne et que j'ai eu mon premier cash comme ça, mon premier paiement comme ça, là, je suis allée à la banque, j'ai fait le retrait comme ça. Ah, mais je sautillais toute seule, personne ne pouvait savoir. Personne ne Non, pouvait savoir ce qui me. les gens ne peuvent pas savoir. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment génial. Et vraiment, tu as dit quelque chose de très, très, très fondamental, de très important. Tu as dit, qu'est-ce qui se serait passé si je ne m'étais pas lancée? Eh bien, si tu ne t'étais pas lancé, si tu n'avais pas accepté faire le sacrifice de la formation, sacrifice financier, sacrifice en temps, parce que c'est un sacrifice en temps, c'est un sacrifice Si. financier en fait. Tu as dû te priver de certaines de choses. Tu as même dû peut-être aller faire un prêt pour pouvoir faire ce programme. Eh bien, si tu n'avais pas fait, c'est que tu serais toujours dans le même état que tu étais il y a quelques mois. Tu serais Si. toujours en train de Si. tourner en rond. Exactement. Et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que travailler avec toi, c'était un vrai challenge pour moi parce que tu m'avais tout dit au départ. Je connaissais tes peurs, je connaissais tes craintes et je savais que mon programme va marcher. Mais est-ce que mon programme va marcher pour Hubertine? Si C'est Hubertine ça. ne fait pas ce qu'il faut, mon programme ne pourra pas marcher. Et je suis très heureuse de te recevoir ici parce que tu as défendu en fait ta cause, tu as travaillé comme tu devais travailler et tu as vu, tu as eu ton premier client, ensuite tu as eu le deuxième et il y a un troisième en vue. Et moi, tout ce que je te souhaite, c'est que tu croules sous le poids des clients, que tu en aies tellement que tu dis, oh, Fleur au secours, trouve-moi quelqu'un pour m'aider. Voilà. Alors, on va clôturer cette entrevue. Si tu as un mot à une femme, à un homme, quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui se dit c'est trop cher, quelqu'un qui se dit est-ce que ça va marcher pour moi, quelqu'un qui se dit oh je ne suis pas capable, qu'est-ce que tu dirais à ce genre de personne? D'accord. Moi, je dirais que parce qu'en fait, à un moment donné de la vie, il faut prendre des décisions. Parce qu'en fait, si on fait toujours la même chose, on ne pourra pas avoir de changement. Voilà. Il faut prendre des décisions qui vont nous faire avancer. Donc, je devais dire à une personne qui aujourd'hui hésite de prendre cette formation, qui trouve des problèmes, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, tout ça. Mais moi, je dis qu'avec la volonté, on peut y arriver. Voilà. Et comme tu l'as dit, la formation, je vais dire, bon, on peut la payer en plusieurs Oui, il y a tranches. des mensualités de paiement, oui. Il y a des Voilà. Quand tu nous mensualités. as fait cette faveur-là, on peut la payer en plusieurs tranches. Donc, je dis que c'est pas un problème en fait. Donc, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps. Je suis en direct. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, tout ça. Je vais dire à une personne d'oser faire le pas. Voilà, oser faire le pas. Parce qu'avec cette formation, on y gagne beaucoup en Yeah. assurance. Voilà. Parce que le fait de travailler avec quelqu'un qui est à l'extérieur, tu bénéficies des compétences, des expertises de cette personne-là. Et puis, tu ne restes plus jamais la même personne. Donc, à tous les coups, tu gagnes. Yeah. Tu gagnes en argent, en compétences, en assurance.
Voilà. Donc, j'encourage toutes les femmes africaines à se lancer, à faire le pas. Voilà. Ok, super. Elle a dit, hein, se lancer, faire le pas. Et je retiens vraiment de cet entretien avec toi, Hubertine, euh, il faut pas rester là où on est. C'est ce que je retiens C'est ça. finalement. Parce que si tu étais resté là où tu étais, au moment où tu me disais, coach, j'ai vraiment envie de changer de vie et tout. Si tu Mhm. étais resté là, si tu n'avais pas bougé, ben rien n'allait changer. Et j'ai C'est l'habitude ça. de dire que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Il Mhm. faut savoir identifier en fait vers qui tu vas aller et surtout, bannir la peur. Parce que c'est ça qui freine beaucoup de personnes, la peur de perdre, la peur de Exactement. s'engager, la peur d'échouer. Non, le fait d'avoir peur, ce n'est pas bien. On a C'est tous peur à un moment donné, mais il faut franchir le pas. Il faut exactement. décider de se faire confiance et décider de faire confiance à l'autre. Et un moyen de savoir que vous pouvez vraiment faire confiance à l'autre, c'est de savoir si cette personne-là a des résultats, si les clients de cette personne-là C'est ont ça. des résultats. Et je vais vraiment finir sur ça en vous disant, le programme est ouvert, hein, les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez cliquer, voilà, peut-être en haut de la vidéo ou en bas de la vidéo pour vous inscrire et je serai très heureuse et très honorée, voilà, de travailler avec vous pendant les 16 prochaines semaines. Merci beaucoup, Hubertine. Merci d'avoir pris de ton temps. Je sais que tu es au boulot. Le devoir t'appelle. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Infiniment Mhm. merci. Et puis Merci, voilà, coach. on se dit à bientôt de l'autre côté. Bye. Et bye. Et à vous tous qui me suivez, je vous dis bye. Et puis on se dit rendez-vous pour une autre étude de cas. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.